et passez-nous à la télé. Allez, des Charlissons. Vu que t'aimes bien. Ok. On ira Charlissons avec ça. Queriamo fare notre force, comme ça, peut-être. Donc voilà. C'est vous qui posez les questions. Oui, c'est moi. Ça va donner l'opportunité, voilà. On va démarrer tout de suite. Donc, Bouncer, tome 4. Au départ, c'était pas prévu spécialement de faire une série de plus de 2 tomes. Et puis, Si. Ce que vous voulez, c'était faire des histoires en 2 tomes. Mais là, déjà, elle part en 3 tomes. Là, elle part en 3 tomes, mais c'est parce que on n'a pas réussi à limiter l'importance du scénario. Est-ce que c'est un scénario que vous aviez déjà imaginé au moment de la création des 2 premiers volets, ou bien est-ce que l'histoire est venue au fur et à mesure comme ça? L'histoire, elle vient au fur et à mesure, vous savez, le dessinateur, c'est toi le dessinateur en l'occurrence. Moi, la théorie disait que c'était une théorie hindoue qui ont dit qu'autour de la planète, il y a une atmosphère comme ça, dense, psychique, akasha, ça s'appelle, où toute la culture humaine est là-dedans. Alors, il y a certains privilégiés qui, par la force de l'esprit, pénètrent dans cette couche qui couvre la planète et trouvent des histoires là-bas. Mais toutes les histoires sont écrites. Voilà. Moi et vous, nous avons ce pouvoir. Nous montons comme ça vers la cache, nous prenons la queue, pas le sexe, la queue d'une histoire, on la tire, elle commence à venir. Elle commence à être donnée. Elle nous donne. La cache nous donne. Et nous, peu à peu, nous la découvrons, tu comprends? On est des humbles serviteurs de l'histoire. Et en même temps, ici, l'un comme l'autre, vous êtes dans des univers beaucoup plus réalistes, qui collent beaucoup plus au réel. Bon, toi, tu as beaucoup fait dans l'humour, des choses aussi un peu plus surréalistes, plus fantasmagoriques. Toi aussi. Et ici, on est... Enfin, c'est marrant de voir qu'un peu, vous suivez un peu le même parcours qu'un Möbius, avec sa dualité, son côté aussi fantastique. Tu as beaucoup travaillé avec lui, et puis qui va faire Blueberry, qui est quelque chose de plus terre à terre. Et ici, en même temps, c'est fort différent de Blueberry, au niveau notamment de la violence. C'est un peu les écoles du western qu'on a au cinéma. On les retrouve maintenant en bande dessinée, avec ceci qui est plus proche, selon moi, des westerns spaghetti, des westerns mexicains, ou aussi dans Sam Peckinpah, par exemple, alors que Möbius, lui, Giraud, c'est plus le côté John Ford et Howard Hawks. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous avez des inspirations au niveau cinéma, est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose? Si tu veux, quand tu commences un western, tu es obligé de te farcir tout ce qui existe. Et tout ce qu'on te dit. Donc, tu vas te farcir tout ce qu'on te dit, parce que tu ne vas me farcir ce que tu dis, parce que tu me compares au cinéma. Non, je ne comprends pas du tout. C'est une monstruosité. Quand on parle de la bande dessinée, mettre ici qu'on suit John Ford, qu'on suit Peckinpah, ils vont finir, et pour nous suivre à nous. Maintenant, le cinéma actuel, suit la bande dessinée, c'est fini que la bande dessinée suit le cinéma. Je n'ai suivi personne pour le bon sens. Moi, je n'aime pas Ford, c'est un catholique épouvantable. Je n'aime pas Leoni parce que c'est un cynique. Leoni, qui prétend des gars qui s'escroquent et qui veulent avoir de l'argent, n'est-ce pas? Je ne suis personne quand je donne une histoire. Et je ne suis pas Giraud non plus, parce que Giraud c'est un élégant, c'est très raffiné. Et moi, je ne voulais pas le proposer à Book, que c'est un homme fort, et qui au sommet de son art, le proposer quelque chose de délicat et formel. Il fallait le proposer une histoire qui soit violente, qui soit profonde, qui corresponde à l'histoire vraie de l'Ouest américain, pleine de boue, non, de saleté et de violence. Et ça a été comme ça. Oui, voilà. Et le cinéma, c'était un conte de fées hollywoodien, épouvantable, qui sont complètement dénaturés dès le commencement de l'histoire des États-Unis. Là, j'ai dit ça. Excuse-moi. Non, mais moi je préfère ça. Mais de toute façon, quand je parlais, je ne te comparais pas du tout au cinéma, je disais simplement que, comme dans le cinéma, il y a des écoles maintenant en bande dessinée, je veux dire, qui se marquent, même au niveau du western, la BD western. Oui, mais là l'enjeu, c'était de découvrir une autre manière de faire du western. Alors forcément, on sait tout ça. On sait qu'il y a eu John Ford, on sait qu'il y a eu tout ça. Enfin, dans les films, tout ce qu'on fait aussi. À l'époque de Blueberry, Charlier, c'était un artiste, mais un commerçant. Donc il suivait le cinéma. Si le cinéma de John Ford était à la mode, il copiait John Ford. Si Leoni rentrait à la mode, spaghetti, il faisait spaghetti western. Alors Blueberry, dans une grande partie, dit que la mort de Charlier a été les serviteurs du cinéma, et les vampires du cinéma. Quand Jean a pris Moebius, a pris l'histoire, il a commencé à faire son propre monde. Tu vas ça changer, c'est vrai.
il a fait à sa façon. Donc il a fait un peu moins vieux. Il a fait que Blueberry devient un peu moins vieux. Sur les Antilles sont devenus magiciens. Ça devient de moins en moins clair sa dualité justement au niveau de... Et lui aussi s'est échappé du cinéma. Et je dis ça simplement parce que j'ai lu quelque part qu'au départ tu avais prévu de travailler avec Jean Giraud sur un western qui devait raconter... C'était pas... Enfin, c'était prévu. Mais c'était un élément déclencheur, si tu veux. C'est-à-dire que je pensais jamais faire un western. Parce que il y a une espèce d'état d'esprit dans la bande dessinée qui veut que si tu veux faire un western, tu es obligé presque de demander l'autorisation à Moebius. Genre parce que c'est lui qui s'est approprié oui, mais en France. Mais c'est comme ça. Et donc à un moment donné, je revenais d'un voyage aux États-Unis où j'avais vu tous ces paysages, j'avais regardé un peu le monde du western. Et en revenant, je rencontre Moebius et je lui dis, je comprends que tu aies dessiné ça toute ta vie parce que c'est vrai que c'est inépuisable. C'est une source inépuisable à la fois de dessin mais en même temps aussi d'histoire. Sitôt qu'on se plonge dans ces univers-là, dans des espaces comme ça, des histoires sourdes. Et donc je lui dis ça et il me dit, mais si tu veux, faisons un Blueberry ensemble. Et alors je lui dis non, moi je ne veux pas faire un Blueberry avec toi parce que Blueberry c'est tellement ton dessin que si je fais du Blueberry, de toute façon je serai obligé de te singer. Et donc il me dit ouais mais ça ne sera pas Blueberry tel que je le fais moi, ce serait Blueberry vieux. Alors là je me dis peut-être, ça peut peut-être encore aller. Et donc pendant tout un temps, on a entretenu une partie de notre relation sur l'idée de faire un Blueberry vieux. Puis finalement le projet tardait, et à un moment donné, avec Alexandro, on s'est dit, mais et si on faisait le western nous? Parce que de toute façon, alors Alexandro trouvait que c'était pas une bonne idée de faire du Blueberry, mais plutôt de s'attaquer à quelque chose de totalement différent. Et voilà comment, en fait, on a débuté là-dessus. Donc j'ai appelé Jean, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je ne vais pas le faire. Donc il avait l'air déçu que je lui annonce ça, mais je trouvais effectivement l'argument de dire, après tout, relevons un défi qui est de faire un western, genre hyper connu, totalement différent. Totalement. Les codes sont quand même là, les codes du western, enfin les affrontements, les... Si tu veux voir l'influence du cinéma, si tu insistes, je dirais que de ma part, j'ai été influencé par le cinéma de Hong Kong, les Shaw Brothers. Parce qu'à l'époque, j'ai beaucoup aimé un samouraï qui le manquait un bras. C'est très célèbre le cinéma de Hong Kong, le samouraï qui mange. Il y a aussi au Japon, il y a l'héros de Satoichi, qui c'est un samouraï aveugle. Donc ce sont des mutilés qui sont les héros. Et peut-être là, je suis influencé. Mais explique-moi justement cette fascination pour la mutilation. Là, je reprends des choses de les métabarons, c'est la même chose, c'est une histoire de mutilation. Je comprends, tu me dis pourquoi il y a cette fascination, parce que je suis un mutilé. Ça, simplement, tu vois. Et moi, quand j'étais enfant, j'étais ravi jusqu'au moment où j'ai dû me baigner dans les bains avec les autres élèves, dans les leçons de gymnastique, et on a vu qu'il n'y avait pas de prépuce parce qu'il était circoncis, hein, par ma famille juive. Et alors, ma pauvre bite manque de prépuce, tu vois. Et comme je ne suis pas religieux pour me mettre une kippa, que c'est l'équilibre des prépuces, on se la met là, tu vois. Alors je n'ai pas l'équilibre à mettre. Alors j'ai senti dans moi, quand je voyais que mes amis se masturbaient avec un plaisir fou, avec cette peau-là, j'avais pas ça. Parfois j'ai pris un beefsteak ou des choses comme ça, ou une peau de poulet pour substituer la question, mais je ne suis pas arrivé, tu comprends. Alors j'ai toujours dit, dans ma tête, la masturbation parfaite, je ne peux jamais faire, tu vois. Alors à partir de cette